Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce lot de cartes. Voilà, on est dimanche, le dimanche avant Noël. Donc j'ai très envie de faire mes cartes, les écrire pour pouvoir les poster demain en espérant que leurs destinataires les reçoivent bien avant Noël. Je croise les doigts très fort. Donc voilà, ça va être une petite après-midi correspondance. Ça me plaît beaucoup cette idée. Donc je suis très enthousiaste, j'avoue. Donc c'est le lot de cartes que je vous avais présenté dans ma vidéo Bon Plan Amazon. Donc je ne sais pas si vous avez pu être nombreux à en profiter. C'est vrai que ce genre de bon plan, ça part très vite. Donc dites-moi si vous avez eu la chance d'acquérir ce lot-là ou l'autre lot de cartes. Je vous avais mis un lien vers les cartes sapin de Noël que j'avais fait parce que je les ai trouvées également sur Amazon. Je vous avais partagé le lien. Dites-moi voilà si vous avez pu en profiter ou si malheureusement pour vous c'était trop tard. Dites-moi tout ça. Je suis très contente si vous avez pu en avoir et je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu se faire plaisir sur ce bon plan. Alors, je vous représente rapidement le lot de cartes. Donc, il y a celle-ci avec les petites cloches, la petite licorne, le Père Noël avec le renne et le bonhomme de neige, un Père Noël Merry Christmas and Happy New Year, accent anglais du tonnerre, vous avez vu ça. Le bonhomme de neige, elle est très très jolie celle-ci. Un Père Noël ho ho ho, un Père Noël et un petit sapin Merry Christmas. Alors là, j'avoue que le Merry Christmas, je suis pas sûre qu'il soit très très lisible. Et un petit renne Merry Christmas. Moi, c'est celui-ci que je vais commencer en premier. Alors, dans ce lot de cartes, nous avons des diamants qui sont communs à toutes les cartes. Ce sont des diamants normaux. Et comme vous pouvez le constater, les chiffres sont écrits directement sur la carte. Voilà, donc au moins, on est passé pas compliqué. Et il y a 40 couleurs. Donc j'ai préparé tous mes sachets ici. Alors c'est là que je me dis, j'aurais eu un pilulier, j'aurais nettement moins galéré. Parce que là, c'est pas très pratique du tout. On va passer, il n'y a pas de grosse quantité sur les différents diamants. Enfin voilà, du coup, je pense que je vais galérer un petit peu. J'ai mis ça dans ma boîte de boules aux pralines. Voilà, j'ai préparé ça comme ça. Et pour cette carte-ci, j'ai sorti normalement les couleurs qui sont sur la carte pour les avoir plus facilement pour éviter de chercher partout. J'ai sorti le petit toolkit. Alors, je sais pas si je vais utiliser la barquette, mais je vais utiliser le stylet et la cire pour vous dire... ou d'ailleurs, ma barquette, elle a pris cher, celle-ci. Pour vous dire si le kit fourni vaut quelque chose. Moi, je vais prendre ma barquette habituelle, ce sera plus pratique pour moi. Allez, là, la blanche. Voilà. On va commencer celle-ci. Alors, ça colle très très bien. Pas de souci. La colle est plutôt bien posée. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, on n'a pas de débordement de colle partout. Donc, c'est plutôt cool. Là, ça déborde un tout petit peu. Mais vraiment, sur 1 ou 2 mm, ça va. La colle est plutôt bien posée. Donc, ça, c'est chouette. En tout cas, pour celle-ci, j'ai pas inspecté toutes les cartes une par une. Moi, dans mes sachets, comme j'ai deux lots de cartes, j'ai rassemblé directement quand j'ai fait mes sachets, j'ai fait les deux lots de cartes à la fois. Donc c'est pour ça que mes sachets sont très pleins. Vous voyez le rouge, là, mon sachet est très très plein. C'est qu'il y a les deux lots de cartes dans le sachet. Voilà, on va peut-être mettre de la cire sur le stylet, ce sera plus pratique. Et voilà, allons-y. Oh, a priori, ça colle nickel. Oh, je sens que ça va être très agréable à faire. Le fait en plus que l'emplacement du diamant soit bien dessiné, ça va être nickel. La position du diamant a l'air d'être de la taille du diamant. Voilà, c'est pas comme sur certains où le cercle est plus petit. Donc là, voilà, faut bien s'appliquer. Parce que vous voyez, là, j'ai légèrement décalé. Non, vous voyez pas. J'ai légèrement décalé mon diamant et on aperçoit un tout petit peu le blanc dessous. Donc il va falloir être un petit peu minutieux. Il va bien falloir centrer vos diamants. Après, bon, voilà, après, c'est si vous voulez vraiment faire quelque chose de parfait, hein, on va pas chipoter non plus, mais voilà, il va falloir faire bien attention de bien poser le diamant au bon endroit. Le fait que le rond soit blanc avec le chiffre dedans, ça fait très très lisible, mais par contre, du coup, le prix à payer, c'est qu'il va falloir être minutieux dans la pose des diamants. Voilà. Ce que je peux en dire pour le moment. Donc, écoutez, je vais continuer de réaliser les cartes et je vous retrouve dès que j'ai fait
un lot, hein, je vais peut-être pas forcément faire les deux pour vous me faire la vidéo. Je vais faire un lot de cartes et puis je viendrai vous montrer le résultat, voir ce que ça donne et si c'est aussi mignon que ça le présage. À tout de suite! Hola, je vous retrouve avec les cartes terminées. Donc voici mes 8 petites cartes de Noël. Alors du coup, ça m'a occupé largement tout l'après-midi, même le début de soirée, hein, pour être honnête. Moi, j'en ai réalisé 7. Ma fille en a fait une. Je pense que vous devinez laquelle elle a réalisé. Il faut compter entre 30 et 45 minutes par carte. Il y a quand même pas mal à diamanter dessus. Il y a pas mal de couleurs, donc et c'est plutôt minutieux, hein. Faut pas se louper sur la pose des diamants. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, bah voilà, ça prend un petit peu de temps, mais franchement, c'est super agréable à faire. Les petits sujets sont super mignons. Alors, je vous montre les cartes. On a le petit renne de Noël. Alors, je trouve là le travail dans les bois avec la guirlande super jolie avec les petites diamants d'autres couleurs pour faire les petites ampoules. C'est super mignon. Au début, j'étais un petit peu gênée par ce nez rose, mais au final, ça va. Ça contraste pas tant que ça. Ça passe. Le Merry Christmas, c'est bien lisible, donc ça, c'est cool. Donc, je trouve très mignon. Ensuite, on a le petit Père Noël avec le bonhomme de neige et le renne. Alors peut-être que cette carte aurait mérité d'être imprimée dans l'autre sens en un petit peu plus gros. Parce que là, le petit renne et le bonhomme de neige sont un petit peu petits, on va dire. Mais ils sont quand même très mignons. Le bonhomme de neige a peut-être un sourire un tout petit peu flippant. C'est vrai, mais bon, après, les bonhommes de neige, on met des cailloux pour faire la bouche, alors bon, c'est jamais un très grand, joli sourire lumineux, hein, voilà, donc ça passe. Ensuite, on a les cloches de Noël. Alors celle-là, je la trouve très très jolie, très très réussie. J'adore là les petits
épines de sapin là qu'on voit derrière les diamants, c'est super joli. Et le travail de nuance au niveau des cloches est magnifique. Et le nœud, regardez-moi ça, on voit bien le relief et tout. Ils ont vraiment fait des très très beaux travail de design et de couleurs sur cette carte-là. Elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce kit parce que vous voyez, on a des cartes de style très très différents. Si je montre la suivante aussi, très très différent, ce qui fait qu'avec ce kit de cartes là, vous pouvez envoyer des cartes à toute votre famille, vous pouvez envoyer aussi bien à votre grand-mère qu'à votre cousine ou à votre qui vous voulez. C'est intergénérationnel, donc ça c'est plutôt chouette parce qu'il y a des kits de cartes, c'est vraiment ou tout enfantin ou très très Noël et ben c'est pas toujours facile de correspondre au goût de chacun. Là vous avez en un kit de cartes de quoi satisfaire tout le monde, donc c'est super chouette. Donc celle-ci, donc vous voyez, c'est ma fille qui l'a réalisée, donc elle est très très jolie, très mignonne cette petite licorne, ça change, hein. C'est pas souvent qu'on a des licornes de Noël. Have a Miracle Christmas, avec l'accent anglais du tonnerre, hein, vous avez vu ça. Très mignonne, très sympa. Alors là, le rose, par contre, ça marche très bien, hein. Ce qui n'est pas le cas de cette carte. Cette carte avait du rose à la base. Vous voyez ici cette petite bande un peu plus claire qui ici était prévue à la base avec cette couleur. Et quand je me suis dit, mais la bande de rose, ça va être trop bizarre dans le chapeau, j'ai dit non, je la fais pas rose, hein, tant pis. Je change. Et du coup, et là aussi, il y avait un petit peu de rose. J'ai dit, je vais changer par cette autre couleur et ça marche beaucoup mieux. C'est très joli. Le Merry Christmas n'est pas très très lisible, mais ça va encore. On devine que c'est ça. Le sapin, j'aime beaucoup. Il y a 3 nuances de couleurs dans le sapin, donc c'est assez chouette. C'est un petit peu dommage qu'il ne nous ait pas prévu les petites boules de Noël avec un petit diamant rouge, un petit diamant jaune par-ci, par-là. Je m'étais dit que je pourrais peut-être le faire, mais vous voyez, les diamants ne sont pas suffisamment posés sur les impressions de boules de Noël, donc ça aurait été un peu bizarre. Donc j'ai dit tant pis, je fais comme c'est prévu. Mais après, on voit les boules à travers. Après tout, quand on met des décorations dans le sapin, elles sont parfois cachées par les épines, par les branches, et ça passe très bien. Donc ça fait un petit peu cet effet-là, donc ça marche bien. Il est vraiment joli ce Père Noël. Je trouve qu'au niveau des barbes, là, ils ont fait un joli travail de couleur. Donc c'est très sympa à faire, c'est pas monotone. C'est plutôt sympa. Là, le seul petit inconvénient, c'est que vous voyez, on voit un petit peu les cercles. Alors là, pour le coup, c'est pas que les diamants sont mal posés, c'est que les cercles sont légèrement plus gros que les diamants sur celle-là, pour cette couleur-là. Malheureusement. Je vous disais qu'il fallait être minutieux, c'est parce que sur beaucoup de cartes, enfin sur beaucoup de couleurs, en fait, les diamants sont pile de la taille des cercles. Donc en fait, vous avez vite fait de voir ou le blanc qui reparaît ou le noir. Mais vous pouvez les poser parfaitement, hein, parce que ma fille, quand elle a vu ça, elle a râlé un peu en disant « Ouais, mais c'est compliqué parce qu'on voit le bord. » Je fais « Non, non, il faut bien centrer des diamants et pour bien les poser. » Et regardez, sa carte est parfaite. Elle s'est bien appliquée et tous les diamants sont très bien posés. On n'a pas le noir qui ressort ou on n'a pas de blanc qui ressort sous les diamants. Donc, avec un petit peu de minutie, il n'y a pas de souci, on les pose bien. Si celui-ci a glissé. Voilà, celui-ci s'était décalé un petit peu. Alors, il faut savoir que la colle est légèrement élastique. Donc, quand vous redécalez un diamant, il est possible qu'il revienne à la place initiale à laquelle vous l'aviez posé. C'est pour ça qu'il faut être minutieux. Contrairement à certaines toiles où vous pouvez décaler votre diamant, puis ceux d'à côté vont bien le maintenir à sa place, là, c'est pas forcément le cas. Parce que vous voyez, on a de l'espace entre les diamants. Donc, vous ne pouvez pas compter sur les diamants d'à côté pour caler votre diamant. Donc, voilà. Et il peut revenir à la place à laquelle vous l'avez posé à cause de la colle. Donc pensez bien à être minutieux quand vous posez vos diamants et puis tout se passera très bien. Il y a juste voilà le gris là où malheureusement le diamant est légèrement plus petit que le tour. Donc du coup ça se voit un petit peu, mais bon en fait ça fait juste un petit contour supplémentaire, c'est pas gênant. Voilà, il faut juste être minutieux. C'est aussi pour ça que voilà, il faut compter entre une demi-heure et 45 minutes par carte parce que il faut bien s'appliquer, bien les positionner. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Je trouve qu'au niveau de la barbe, elle est très jolie. Alors là, on a moins de nuances au niveau de la barbe. Hein, tout le centre est de la même couleur. Mais c'est très agréable à poser, là, ces diamants en rond. Je me suis beaucoup amusée. J'aime beaucoup les nuances dans le bonnet. Il me semble que là, sur le nez, il y avait 2 diamants qui étaient d'une autre couleur. Mais c'était bizarre. Donc du coup, j'ai changé. Et du coup, c'est beaucoup mieux comme ceci. Un autre Père Noël à barbe ronde. Merry Christmas and Happy New Year. Voilà, regardez toutes les couleurs qu'ils ont mis dans la barbe. C'est très agréable à faire, très mignon. Franchement, je le trouve très très chouette. Alors lui, il a mis un petit peu d'autant bronzant, hein, celui-là, Père Noël. Il est un petit peu au jaune carotte. Il aurait peut-être dû éviter ceinture de lotion. Ou alors, c'est les rayons de soleil au pôle Nord, ça fait bronzer. C'est possible.
Voilà, il est un petit peu vif. Il y en a un qui n'a pas vu le soleil et un qui en a un petit peu trop vu. Voilà, avant les vacances, après les vacances. Mais voilà, il est très très mignon ce Père Noël. Et alors là, on a le bonhomme de neige. Alors j'avoue que ça, c'est un peu ma carte déception parce que je trouvais l'impression autour magnifique et je suis un petit peu déçue du contraste de couleurs. Le Père Noël, le bonhomme de neige en lui-même est très très joli. Mais alors, ils se sont un peu trop lâchés au niveau là, des nuances de couleurs. Le dégradé est beaucoup trop fort. Il aurait fallu mettre des couleurs beaucoup plus claires. Là, on aurait dû avoir à la place de cette couleur-là un blanc légèrement bleuté, là un blanc un tout petit peu plus bleuté, et là peut-être un bleu clair. La couleur la plus claire ici devrait être au maximum la plus foncée sur le tour, quoi. C'est un peu dommage parce qu'au niveau du travail de l'écharpe, c'est très bien réalisé, mais là vous avez... En fait, l'écharpe s'arrête là. Ça, là, les deux bandes, c'est pas l'écharpe. C'est le reflet du bonhomme de neige. Donc c'est un peu dommage que vous voyez l'écharpe est vraiment, si j'arrive à cacher. L'écharpe est très très jolie. On a bien les petits bras et tout. Donc bah, cette carte, je pense que je vais laisser les diamants comme ça. Hein. Je vais pas les décoller, j'enlèverai trop la colle. Par contre, dans le deuxième lot de cartes, je pense que j'irai dans ma réserve de diamants. Et je remplacerai les diamants ici par des diamants beaucoup plus clairs pour avoir un bonhomme de neige un peu plus joli, je pense. Parce que là, c'est un peu trop contrasté. C'est dommage. Hein. C'est joli quand même. Hein. Quand on la regarde de loin, ça passe. Mais on sent que bah, c'est pas ça, quoi. C'est un peu dommage parce que vraiment elle était très très belle celle-ci. J'en attendais beaucoup. Je m'étais dit elle va être magnifique et au final, bah, dommage. Dommage. Ils ont un peu trop contrasté. Voilà, on a un rose qui contraste un peu trop et on a ce bleu qui est peut-être un peu trop vif. Alors que bah, les autres couleurs, toutes les couleurs des bonhommes des Pères Noël sont très bien faites. Voilà, la petite cloche, elle est magnifique. On n'a pas de soucis, donc nickel. Je vais mettre celui-ci sur le dessus. Parce que je l'aime bien, le Père Noël à lunettes. Donc en termes de colle, elle colle très bien. Elle est un petit peu élastique, donc quand vous redéplacez vos diamants, ils ont tendance à revenir à la place initiale. Vous pouvez faire un chtouk. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un touk pour essayer de mieux le faire déplacer et revenir à sa place. Ça peut marcher. Moi, ça marche pas trop mal. Après, voilà, faut être minutieux au moment de la pose. Au niveau des diamants, vous avez pu constater, ils sont absolument nickel. Vous voyez pas très bien, mais ils brillent très bien. Ils sont très beaux. Au niveau de l'encollage, vous pouvez voir là dans le sapin, on a un encollage qui est plutôt pas mal, qui déborde pas trop des sujets. Donc on peut ne pas les protéger. Moi je pense que je ne vais pas les vernicoler, hein, clairement. Déjà, j'ai pas le temps. Deuxièmement, j'aimerais pas risquer de faire gondoler mes cartes. Donc ça va, elles vont pas trop prendre la poussière. Ils ont fait un beau travail dessus, donc c'est plutôt chouette. Au niveau donc des diamants, ils sont très bien taillés. J'ai eu très peu de déchets. J'ai juste eu dans 2 sachets, vous savez, là ça fait des petites, comme un petit paquet de bûchettes de plastique collées. Vous voyez vraiment une petite. Ah, j'en ai un là. Voilà, ce genre de petit. Est-ce que ça va me faire la netteté? Ce genre de petits copeaux dans mes sachets. Voilà, j'en ai 2 ou 3. Vous voyez, ça arrive, mais c'est pas très grave, hein, ça arrive dans plein de sachets. On peut pas dire que les diamants sont de mauvaise qualité quand on a ce genre de truc, hein, voilà. Voilà, moi je vous dis tout, hein, clairement je vous dis tout. Les diamants sont très beaux. En termes de reste de diamants, je vais pas pouvoir vous montrer la totalité puisque, comme vous savez, j'ai 2 kits. J'ai mélangé les 2 kits et je n'ai pas fait encore les 2 kits. Mais je vais vous montrer sur les couleurs principales. Voilà, le blanc, il me reste encore tout ça après avoir fait un kit. Donc là, il me reste les restes du premier kit et de quoi faire le deuxième kit. Donc clairement, j'ai largement assez. Et voilà pour le rouge. Pareil, reste plus au total du deuxième kit. Le rose, voilà. Vous voyez, il reste largement. Pour certaines couleurs qui ne sont que dans certaines toiles cartes. Voilà, par exemple, le bleu du bonhomme de neige. Regardez, il me reste tout ça. Donc j'ai largement assez de diamants pour faire l'autre carte supplémentaire. Pour ces cartes, il y a beaucoup de couleurs. Le fait que ce soit des chiffres directement imprimés sur les cartes, je pense que finalement c'est plutôt pratique parce que c'est beaucoup plus facile pour se repérer. Alors moi, j'ai utilisé ce système-là et je pense que c'est pas le plus pratique. Au niveau des diamants, voilà, j'ai mis tous mes petits sachets, je les ai classés par numéro et j'allais chercher au fur et à mesure la couleur dont j'avais besoin. C'est pas le plus pratique. Clairement, si vous avez un pilulier ou une valisette,
pour ce genre de projet, c'est plutôt pas mal parce que vu que vous allez manipuler les couleurs plusieurs fois, il va falloir aller les chercher, que c'est pas particulièrement logique en termes de couleurs, etc. C'est pas pratique. Vous allez vite vous rendre compte, si vous regardez un petit peu attention, que bah, les premières couleurs, elles sont communes à presque toutes les cartes et ensuite, en général, bah, genre ces couleurs-là vont faire plutôt une carte. Les cloches, c'était dans les 27, 26, en gros, ça, c'était les cloches. Ensuite, là, par exemple, toute la fin, ça, c'était le bonhomme de neige, quoi. Vous avez, vous vous rendez compte que les numéros, voilà, on a une base commune et ensuite, on va dans les autres couleurs au fur et à mesure de carte en carte, on va prendre les couleurs plus loin. Ce petit système m'a permis, moi, de, par exemple, quand j'ai donné la licorne à faire à ma fille, j'ai sorti les sachets correspondant à sa licorne, je lui ai passé, elle a fait la licorne, elle m'a rendu les sachets et la carte faite, et puis bah, moi j'ai pu les re-renclasser, j'ai pu pendant ce temps avancer sur le bonhomme de neige avec les autres couleurs. C'était une technique. Après, clairement, si vous avez un pilulier ou une valisette, vous allez vous simplifier la vie parce que ce sera beaucoup plus clair au niveau des couleurs. Il n'y a pas de logique forcément de dégrader, etc. comme dans une toile. On ne revient pas sur les couleurs de la même façon, donc on n'a pas cette mémoire, je trouve, des chiffres, des numéros qu'on a avec une toile, donc c'est un peu différent. Clairement aussi, bon moi là, je vais finir les cartes, hein, on va les terminer avec ma fille, on les enverra pas toutes cette année, mais on va les terminer parce que clairement, si je dois ranger ça pour l'année prochaine, c'est pas la peine, c'est pas pratique. Si vous avez un pilulier de vide, que vous pouvez mettre vos diamants dedans, même si vous finissez pas vos cartes cette année, vous rangez le pilulier, vous rangez les cartes de côté et l'année suivante, quand vous avez envie de faire vos cartes ou même dans l'année, si vous avez une envie de carte de Noël, vous sortez le pilulier, vous sortez vos cartes et c'est vachement plus facile à faire. Là, ce système d'organisation, ça marche parce qu'on va les faire toutes d'un coup. Mais sinon, c'est vrai que là, pour le coup, je regrette de ne pas avoir un pilulier que je pourrais attribuer et qui me permettrait de mettre mes diamants dedans et qui me permettrait de pouvoir voilà, me dire bon ben je finirai les cartes l'année prochaine ou on les finira plus tard et puis bah, les ranger jusqu'à l'année prochaine. Voilà, bon, ça c'est mon petit avis personnel après coup, on va dire. C'est rare que je regrette de ne pas avoir de pilulier, mais bon, là, je me dis que ça m'aurait sûrement pas mal arrangé, ça aurait peut-être été plus simple et j'aurais peut-être gagné du temps. Voilà, après pour moi, il faut que ça gagne du temps, et là, je pense que ça m'aurait fait gagner du temps, surtout avec le fait que j'ai deux kits. Voilà, bah écoutez, je pense que cette vidéo aura été fort longue. Je suis très contente de mes cartes, hein, malgré le petit bonhomme de neige. Voilà, bon après, j'ai pas payé les cartes très chères. Si celle-ci, finalement, bah, elle va à la poubelle parce que bah, je ne vais pas l'envoyer. Clairement, je pense que je vais pas l'envoyer. Ça m'embêterait d'envoyer ce genre de carte avec ce résultat-là. Donc, bah, c'est pas grave, hein. Elle a été faite, j'ai pu vous la montrer. Mais clairement, voilà, on va dire dans le kit, il y a 7 cartes. 7 cartes, j'ai payé ça, même pas à 5, j'ai payé ça 4 euros. C'est tout à fait correct, ça m'a occupé un après-midi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Les personnes qui vont les recevoir vont les apprécier. Alors tout le monde ne va pas apprécier le temps de travail qu'il va fallu pour les faire, ça c'est sûr. Il y en a qui vont pas se rendre compte hein, que c'est long, d'autres qui vont pas forcément se rendre compte que bah, c'est fait à la main. Voilà, peu importe en fait. Moi je me suis amusée à les faire, on s'est éclaté, donc c'est l'essentiel. Je vous ai pas parlé du pain de colle. Alors le pain de colle qui est fourni va pas mal. Franchement, nickel. Le stylet, elle est très bien aussi. Vous pouvez utiliser le kit de base sans problème. Voilà, il n'y a pas de problème, pas de... La colle fonctionne bien. Elle colle bien, ni trop ni pas assez. Donc c'est plutôt cool. Il y en a des fois... Oui, ça peut paraître bizarre de vous dire ça, mais il y a des fois, il y a des kits, la colle... elle se répand en 2 secondes sur le diamant et après vous n'avez plus rien dans le stylet, il faut en remettre tous les deux diamants. Enfin, je pense que vous avez déjà connu ce genre de colle, c'est une horreur. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le kit fourni avec fonctionne. Donc si vous aviez envie d'offrir ce genre de kit, bah vous pouvez. Ça marche. Voilà, et bah écoutez, je vais vous laisser là parce que cette vidéo est très très longue. Dites-moi si vous aussi vous avez réalisé ces cartes ou si vous dites que vous avez envie de les réaliser pour l'année prochaine. Dites-moi tout dans les commentaires, j'adore discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me donne toujours un petit coup de pouce.
Si vous arrivez sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Dans les prochains jours, donc là jusqu'à dimanche, vous allez encore avoir des décorations de Noël, des petites choses de Noël sur la chaîne. À partir de lundi, on va reprendre un rythme plus classique. On n'aura plus de choses de Noël, hein, puisque ce sera passé, mais on va passer dans des décorations peut-être plus hivernales, les petits objets, etc. J'ai plein de petites choses à vous montrer, voilà, que j'avais mis de réserve pour la fin de l'année après Noël, on va dire. Je vais aussi vous redire un petit peu où j'en suis dans ma grande toile. Clairement, elle a été mise de côté là avec les décorations de Noël et tout. J'avais pas le mood à faire mes pans, donc du coup j'ai fait mes décorations de Noël, donc c'était très plaisant. Voilà, donc bah restez à l'écoute sur la chaîne, il va y avoir plein de petites choses de Noël encore jusqu'à dimanche. Après, on va changer un petit peu de thématique, ça va être chouette aussi. Voilà, bah je vous remercie à tous de suivre ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci du fond du cœur. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.